non, c'est la bonne, le capoun. Le capoun. Il donne pas ses petites viandes. Il est caché. Un peu de calme, n'attaquez pas. Et aucune provocation. Vous voyez? Bien que si il commence à vouloir sauter les grilles, alors là, hein, pas de quartier. Pas de quartier, là. Cadeau. Hein. Là, on fait de la viande hachée. Hein. Et de la cuite encore. Pas des gourdins, hein. Pas des gourdins. Ouais, gourdin, c'est une canne. Une canne, je te dis, c'est une canne, tu vois. La canne de mon grand-père. Rigolo. Il faut le replacer dans son contexte. Moi, j'étais pas très politisé, j'ai regardé, j'avais fait mes courts-métrages, et quand arrive 68, je me dis, qu'est-ce que je peux faire d'utile, quoi. Donc je savais tenir une caméra, j'avais une petite caméra paillard, non mais après c'était une Pathé Vébo, ouais, un ressort qui faisait un boucan du tonnerre, donc il fallait mettre le... Il y avait un UR qui prenait le son, il ne fallait pas qu'il soit à côté, sur le son, et donc je me suis lancé en me disant, il faut qu'il y ait une image de mouvement ouvrier, parce que j'avais vraiment conscience que les barricades au quartier latin suffisaient pas. Enfin, c'était tellement extraordinaire. Je sais pas, je crois 10 millions de grévistes, c'est énorme. Et donc, j'étais obnubilé par l'idée de rentrer dans une usine. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo, on tournait en 16 mm. La hantise, c'était de trouver de la péloche. Et donc, comme le cinéma s'est mis en grève, on avait un peu une série de jeunes cinéastes, avec Jacques Kébadian notamment. On avait, enfin lui surtout, a pris la parole pour qu'on fasse une grève active. Et donc, c'est quelque chose de totalement nouveau dans le mouvement ouvrier. On n'est pas arrivé du côté des labos, mais on a été presque une centaine, je pense, à graviter autour d'une commission qui étaient tous des proches de Chris Marker qui avaient travaillé sur Loin du Vietnam. Et on mettait ensemble notre pellicule, les caméras, et c'est comme ça que j'ai démarré. Et donc c'est un film un peu... Bon, j'avais vu Eisenstein, Octobre, j'étais un fan de Glaubert Rocha, le dieu noir et le dieu blond, le dieu noir et le diable blond. Et en fait, j'ai voulu... Enfin, l'influence d'Eisenstein est manifeste. Prolétaire répond, enfin, il y a 250 cartons dans le film. C'est Chris Marker m'avait indiqué un endroit où lui faisait ses cinétracts, et donc moi je suis allé et on a fait... Il y a vraiment un esprit cinétract, qu'on appelle les cinétracts, ah ouais, parce qu'il y a ces invectives, ces cartons... Voilà, et donc, si tu veux, le film est marqué parce qu'on a vécu comme une trahison. Maintenant, je le vois avec plus de complexité. Une trahison, soit clair, une trahison du Parti communiste, Parti communiste et du PS. Enfin, à l'époque, enfin, moi, au moment où je filme à Flins, donc le lendemain qu'on ait fait cette action, le pouvoir nous a envoyé, je sais pas, au moins 2000 flics. C'était énorme, énorme. Et ils ont essayé de faire la reprise du travail. Et donc, ils font venir les ouvriers le matin, 5h du matin, l'équipe du matin, sans qu'il y ait eu de consigne syndicale. Et là, moi, je m'en mords les doigts, j'ai laissé ma caméra et j'ai foncé avec ces syndicalistes, c'était une petite bande, on était une vingtaine, monté dans tous les bus qui arrivaient pour dire, les gars, on reprend pas le boulot avec un fusil dans le dos, et on a gagné, les gens sont descendus, le travail n'a pas repris. Là, tu n'es plus cinéaste. Là, je suis plus cinéaste, ouais. Et donc, là, en même moment, le lendemain, l'UMA dénonce les groupes de Gesmar qui viennent provoquer les ouvriers de Flins.
Donc ça, je peux pas l'oublier, d'autant plus que là, il y a eu la mort d'un copain qui s'appelle Gilles Tautin, qui s'est noyé en voulant échapper à une charge de flic. Et si tu veux, qu'on nous traite enfin, les groupes Jesmar hein, qui viennent provoquer les ouvriers, alors que le pouvoir nous envoie les flics, qu'il y a des morts, enfin... Et c'était avant qu'il y ait eu Sochaux, parce que Sochaux aussi, eux c'était, moi je te parle là, c'est le 6 juin, eux c'était le 11 juin. Et donc, ayant vécu ça, je pense que la politique du PC à l'époque était de croire qu'ils allaient gagner aux élections. Donc ils ont accepté en gros de faire reprendre le travail pour être tranquille pour les élections. Et ça aboutit à un marasme total. La droite, le gaullisme a joué sur la peur des gens, ils ont mis en avant toutes les images des manifestations violentes, et on a perdu 68. Enfin, moi, tel que je l'ai vécu... Toi, tu vois ça comme une défaite, 68. Ah ouais. Ah ouais. Les acquis sont pas... les acquis, non, bah, c'est ce que montre mon film Oser lutter. C'est pour ça que le film, je le renie pas, c'est-à-dire je trouve... Alors après, si tu veux, je trouve le film est caricatural. C'est-à-dire, il y a les méchants, les mauvais. Je pense que le monde est beaucoup plus complexe que ça. Et je m'en voulais beaucoup sur le commentaire que j'ai mis à la fin. C'est pourquoi on l'appelle le PCF révisionniste. Révisionniste. Il y a un ça, tu ferais plus, ouais. Non. Non, je trouve... Enfin, c'est un film complètement dogmatique, mais qui, à l'époque, a énormément circulé. Moi, l'espoir que j'avais à l'époque, bon, je n'étais pas le seul, c'était qu'on pouvait créer un socialisme qui soit différent de l'URSS. Parce qu'on avait déjà conscience que l'URSS, ça déconnait complètement. Les ouvriers n'avaient pas le pouvoir, et c'était des apparatchiks, les trotskistes parlaient de bureaucrates, et moi j'ai été très sensible à la révolution culturelle en Chine. Je ne savais pas à l'époque les milliers de morts que ça a créé et tout ça. C'est-à-dire j'avais le sentiment que Mao avait donné des recettes pour essayer d'éviter que le socialisme devienne comme en Russie. C'était aussi bête que ça. Donc, parmi les fondements du maoïsme qui te séduisait, toi? Ah, c'est le marxisme-léninisme. Moi, j'ai du coup, si tu veux, pendant que je tournais, je me disais, mais où on va? Qu'est-ce qu'on veut construire? Si tu veux, j'étais vraiment... J'allais dès que j'avais fini de tourner, dans une voiture, je lisais le petit livre rouge. Pour trouver des arguments théoriques pour savoir où on allait. Et puis là, ça m'a énormément aidé. J'ai découvert des textes théoriques comme ça s'appelle De la contradiction de Mao Tse-tung, et de la pratique que je revendique toujours. Après, il faut se poser la question pourquoi la révolution culturelle
s'est tourné comme ça, finalement, à une nouvelle nomenclature qui a pris le pouvoir. Ça, il m'a fallu 8 ans pour comprendre. J'étais à l'usine, donc... Ça, on va en parler après. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à prendre conscience, moi, quand l'avion de Lin Piao, qui était considéré comme le bras droit de Mao, s'est fait descendre. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, surtout, quand il y avait eu la bande des 4, la femme de Mao, qui était à la tête de la révolution culturelle, s'est fait juger Chiang Xing. Et là, c'est seulement là que j'ai compris que c'était des illusions que je m'étais créées. Le film est tributaire de ça. Alors, des amis, je pense à Bruno Muel, qui avait filmé, trouvé, et je le pense toujours, que les scènes sur le vif dans le mouvement ouvrier sont formidables. Il y a aussi, à un moment donné, comment les ouvriers font semblant de reprendre le travail, et puis dans les ateliers, ils remettent l'usine en grève. Et on est entouré de camionnettes de flics, et ils hissent le drapeau rouge. C'était un moment extraordinaire. Et donc, avec Bruno, là, il était à nouveau là, on a filmé toutes les scènes où les ouvriers débrayent dans les ateliers, font sortir et la maîtrise qui n'ose pas sortir. Enfin bon, c'était un moment qui a changé ma vie. Parce que, donc, même si le film est tributaire de cette vision du monde quand même très binaire, je ne sais pas comment dire, ouais, dogmatique, je ne peux pas dire autre chose, ça m'a fait prendre conscience que je ne connaissais pas donc le monde ouvrier et que je parlais au nom d'eux, que c'était pas juste, quoi. Et donc, je trouvais que je trichais avec moi-même. Et donc, dans les années qui ont suivi, il m'a fallu 2 ans pour... Je me suis, ce qu'on appelle établi, c'est-à-dire je me suis dit, arrêtons de parler au nom des gens, vivons avec eux, et donc je me suis retrouvé à l'usine.